Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous propose une détox hivernale. Cette séance va vous permettre de faire la place dans votre corps, dans votre esprit, pour retrouver l'énergie qu'on perd souvent en hiver et aussi se débarrasser de tout ce dont nous n'avons plus besoin. Alors allons-y pour cette nouvelle séance. Pour débuter, je vous propose de prendre place sur votre tapis en posture allongée. Venez vous installer en posture de Shavasana. Vous pouvez avoir les jambes allongées, les pieds qui roulent vers l'extérieur ou venir plier les jambes, placer les pieds largeur du tapis, rentrer les pieds vers l'intérieur, soulever le bassin, ramener le pubis vers le nombril et venir rassembler les deux genoux ensemble. Voyez la posture que vous préférez, dans laquelle vous êtes le plus confortable possible. Et une fois que vous aurez trouvé votre posture, assurez-vous que votre corps est symétrique, que les épaules sont détendues loin des oreilles, paumes ouvertes vers le ciel. Et laissez-vous peu à peu, tranquillement, glisser vers l'immobilité. Vous pouvez fermer les yeux si vous vous sentez confortable et à l'aise dans votre environnement. Et soupirez pour faire de la place à cette nouvelle séance qui arrive. Durant cette séance, si vous sentez que des postures, des respirations ne sont pas adaptées à votre corps, ne vous conviennent pas, vous pouvez soit prendre une autre version de la posture, soit tout simplement ne pas la faire. Soyez à l'écoute de votre corps et n'oubliez pas que c'est votre séance, donc vous faites ce qui vous convient. Il n'y a nulle comparaison à avoir. Vous faites une séance pour votre bien, votre bien-être. Commencez ici à observer votre respiration. Étale abdominale, thoracique, claviculaire. Percevez-vous votre respiration comme étant une respiration profonde ou superficielle, calme ou rapide, saccadée ou fluide. Avez-vous l'impression que votre respiration s'est modifiée depuis que vous y portez attention, depuis que vous avez débuté cette séance? Et nous allons pratiquer ensemble la respiration complète. Nous allons commencer par la découper en 3 temps, puis nous la pratiquerons dans son intégralité. Nous commençons avec la respiration abdominale. Vous pouvez placer votre main sur votre ventre si vous le souhaitez. Inspirez, gonflez le ventre. À l'expiration, laissez le nombril redescendre en direction de la colonne vertébrale. Inspirez, gonflez le ventre, poussez vos mains. Et à l'expiration, le ventre redescend en direction de la colonne. Inspirez, gonflez. Expirez, redescendez. Poursuivez encore quelques respirations pour bien prendre contact avec cette respiration abdominale. Les mains permettent de suivre et de percevoir le mouvement, mais ne sont pas là pour pousser le ventre.
elles aident juste à la perception. Bougez-les et amenez-les sur vos côtes. Inspirez, soulevez les côtes et à l'expiration, laissez-les redescendre. On inspire, les côtes s'écartent et on expire, elles redescendent. Inspirez, soulevez les côtes. Expirez, laissez-les redescendre. Et là aussi, percevez le mouvement sous vos doigts. Votre cage thoracique qui s'emplit d'air. Et à l'expire, l'air ressort. Puis amenez vos mains sur le haut de votre poitrine. Inspirez, soulevez le haut de la poitrine. Expirez, laissez-le redescendre. Inspirez, soulevez. Expirez, redescendez. Inspirez, soulevez. Expirez, redescendez. C'est une respiration qui est plus courte, plus difficilement perceptible. Donc, si vous avez un petit peu de mal avec la respiration claviculaire, c'est tout à fait normal. En pratiquant régulièrement, elle vous deviendra plus familière. Mais c'est vrai qu'au début, elle peut être un peu plus difficile que les respirations abdominales ou thoraciques. Puis vous pouvez placer une main sur votre ventre, l'autre toujours en haut de votre poitrine ou sur vos côtes. Et nous allons pratiquer la respiration complète. Donc on commence par inspirer en soulevant le ventre, puis les côtes, puis le haut de la poitrine. Et à l'expire, on va faire le chemin inverse. On descend d'abord le haut de la poitrine, puis les côtes, et enfin on ramène le nombril en direction de la colonne. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes s'ouvrent, le haut de la poitrine se soulève. On expire, on redescend le haut de la poitrine, puis les côtes, et enfin on ramène le nombril. Inspirez, gonflez le ventre, ouvrez la cage thoracique, laissez le haut de la poitrine se soulever. Expirez, abaissez le haut de la poitrine, ramenez les côtes, rentrez le nombril. Continuez ce mouvement. Alors il peut être saccadé comme je vous le présente au début, et vous verrez que plus vous pratiquerez, plus il deviendra fluide. Et donc les 3 respirations s'enchaîneront en fait en une seule. Allez-y à votre rythme. Prenez le temps de percevoir le mouvement sous vos doigts. La respiration complète permet de calmer l'esprit, de réduire le stress et de revenir dans le moment présent, qu'elle est idéale pour détoxifier l'esprit. On y va encore pour 2 respirations complètes. Puis reprenez votre respiration naturelle. Est-ce qu'elle est identique à votre respiration de début de séance? Peut-être qu'elle est plus profonde, qu'elle parcourt l'ensemble de votre buste. Vous voyez ce qui est là pour vous. Puis on va continuer avec le mouvement des essuie-glaces. Alors si vous aviez les jambes tendues, pliez les pieds. Si vous aviez les jambes pliées, rapprochez un peu vos pieds l'un de l'autre. Décollez les genoux et on va y aller.
On inspire, à l'expiration, on laisse tomber les genoux vers la droite. On inspire, on ramène genou gauche, puis droit. Et on laisse tomber, à l'expire, les deux genoux vers la gauche. On inspire, genou droit, puis gauche au centre. On expire, les deux genoux partent à droite. Inspirez, genou gauche, puis droit. Expirez, laissez les deux genoux partir vers la gauche. Inspirez, genou droit, puis gauche, et partez à droite. Continuez le mouvement avec votre respiration. Les bras peuvent être le long du corps ou étendus en croix, paume vers le sol. Gardez bien les deux omoplates au sol. Vous pouvez laisser les pieds se soulever, laissez vos hanches ouvrir. Et sur la prochaine inspire, restez au centre. Allongez les jambes et on va continuer avec le Dieu des vents. Inspirez, pliez la jambe droite, placez les mains soit sous le genou, soit derrière la cuisse. Et à l'expiration, amenez le genou en direction de la poitrine. Inspirez, laissez la jambe remonter. Expirez, ramenez le genou vers vous. Inspirez, la jambe remonte. Expirez, rapprochez le genou vers votre poitrine. Inspirez, laissez la jambe remonter. Expirez, ramenez le genou. Continuez le mouvement en vous calquant sur votre respiration. Le menton est rentré, la jambe soulevée et détendue, les épaules également. Les bras servent à faire pression lors de l'expire et lors de l'inspire, on relâche la pression, ce qui va permettre à la jambe de relâcher, de remonter. Puis inspirez et à l'expiration, tendez la jambe, laissez-la rejoindre la jambe gauche. Observez la différence entre les deux côtés, la hauteur de la hanche, du bassin, la longueur de la jambe, la chaleur. Ce sont les bienfaits de la pratique du yoga. On continue avec la jambe gauche. Inspirez, pliez la jambe gauche. Placez les mains sous le genou ou derrière la cuisse. Et expirez, ramenez votre genou en direction de la poitrine. Inspirez, la jambe remonte. Expirez, rapprochez le genou. Et poursuivez là aussi à votre rythme. La posture du Dieu des vents va stimuler la digestion, ce qui va permettre de détoxifier le corps physiquement, d'éliminer. Il se peut que votre ventre fasse des petits gazouillis. C'est normal. On est en train de le masser. Et inspirez, tendez la jambe. Observez si un équilibre entre les deux côtés est revenu. Puis pliez les deux jambes, ramenez-les vers la poitrine. Vous pouvez basculer sur un côté. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez ouvrir les yeux et remonter. On va passer en posture debout. On peut placer par la poupée de chiffon. On déroule en gardant les jambes pliées toute la colonne vertébrale et la tête en dernier. On va se placer en posture de la montagne.
Pieds largeur des hanches, parallèles, bien ancrés au sol. Quadriceps abdominaux bien contractés, actifs. Les bras longs de chaque côté. Rentrez le menton. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. L'expiration se penche à droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, penchez-vous vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez vers la droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Poursuivez le mouvement. Si au niveau des épaules, ça vous fait mal ou vous vous sentez inconfortable, vous pouvez garder les bras baissés et vous pouvez vous pencher simplement comme ceci. Inutile d'aller trop loin sur le côté, on cherche juste à avoir une belle longueur des flancs. Revenez au centre et on va faire monter un peu l'énergie avec le twist. Alors écartez les pieds, largeur du bassin ou un peu plus, et on va se tourner en laissant les talons se soulever, les bras se balancer le long du corps. Ils peuvent venir taper un peu sur les cuisses pour amener de la chaleur. Faites des torsions. Et tranquillement, ralentissez le mouvement. Et on est parti avec la posture du croissant de lune. Donc on va commencer en posture debout. Placez-vous à l'avant de votre tapis, posture de la montagne. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, posture du demi-chien. Allongez le dos. Inspirez et à l'expiration, pliez les jambes, posez les mains au sol. Inspirez, reculez le pied droit dans la posture de la fente et on va venir poser le genou droit et le coude pied droit au sol. Le genou gauche est au-dessus de la cheville. Inspirez, levez les bras vers le ciel, ouvrez votre cœur. Expirez, respirez ici. Et inspirez, à l'expiration, on va descendre les bras et se tourner pour aller en torsion. Restez bien le dos au-dessus des fessiers, les épaules détendues. Ouvrez-vous, on ramène bien le ventre en direction de la cuisse. Inspirez, revenez au centre. Abaissez les bras, tendez la jambe arrière et on ramène le pied droit vers le pied gauche, genou plié. Inspirez, demi-chien, on pousse les pieds dans le sol et on remonte complètement, posture de la montagne. On y va pour l'autre côté. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, demi-chien. Inspirez, allongez le dos. Expirez, pliez les jambes, mains au sol. On recule le pied gauche. Pose le genou gauche. On s'assure que le genou droit est au-dessus de la cheville. Et on inspire, on vient lever les bras vers le ciel. Ouvrir le cœur vers l'avant. Détendez les épaules. Respirez ici. Savourez cette posture du croissant de lune. Et inspirez, allongez un peu plus. Ouvrez un peu plus. Inspirez à nouveau. À l'expiration, on vient faire notre torsion. On peut avoir le regard fixe ou la tête un petit peu tournée vers l'arrière. Si on veut y aller pour une torsion plus approfondie. Abaissez bien les épaules. Le ventre vient en direction de la cuisse. Respirez ici. Allongez tout le buste.
Et inspirez, revenez. Expirez, main au sol. On inspire, on ramène le pied gauche à l'avant. Les genoux sont bien pliés. Expirez ici, dans la posture de la pince. Gardez les genoux pliés. Relâchez la tête, les cervicales. Respirez. Et inspirez, poussez les pieds dans le sol, remontez dans le demi-chien, puis dans la montagne. Savourez ici les premières postures. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a un petit peu plus d'énergie, de chaleur qui est venue dans votre corps? Et on y va. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, demi-chien. Inspirez, allongez le dos. Expirez, on vient reculer le pied droit dans la posture du guerrier. Placez bien toujours le genou avant au-dessus de la cheville. Les deux pieds regardent dans la même direction. Ils sont toujours parallèles. Largeur des hanches. Buste au-dessus des fessiers. Menton rentré. Vous pouvez inspirer, lever les bras vers le ciel pour donner plus d'intensité à votre guerrier. Vous pouvez même y aller pour un guerrier exalté en soulevant le cœur, en ouvrant votre cœur, en courbant très légèrement votre dos. Gardez bien le menton rentré, veillez à ne pas casser les cervicales. Inspirez, allongez. Expirez, torsion. Et la même chose, les épaules sont détendues. Si cette posture est trop intense pour vous, vous pouvez revenir dans le croissant de lune et pratiquer de la même façon en restant genoux au sol. Et même chose, la tête peut regarder vers l'arrière pour une plus grande torsion ou rester dans le prolongement comme vous préférez. Inspirez, revenez, tournez le buste, abaissez les bras et ramenez le pied arrière à l'avant. Posture de la montagne. On reprend un peu sa respiration ici. On est parti pour l'autre côté. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, demi-chien. Allongez ici. Inspirez, prenez la posture du guerrier 1. On recule la jambe arrière, la jambe gauche à l'arrière cette fois-ci. Les pieds sont toujours tournés vers l'avant. Largeur des hanches. Le talon gauche en direction du sol. Menton rentré. Et vous pouvez inspirer, lever les bras vers le ciel si vous le souhaitez. Sinon, gardez les bras au-dessus les mains sur les hanches, pardon. Si vous avez les bras levés, veillez à bien garder les épaules détendues. Vous pouvez inspirer, vous penchez légèrement vers l'arrière pour ouvrir le cœur. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Et à la prochaine inspiration, on va vers la torsion. Et même chose ici, les épaules sont détendues. Le ventre vient du côté droit. La tête peut regarder vers l'arrière. Les épaules bien détendues. Menton rentré toujours. Et même chose, si c'est trop exigeant, vous pouvez revenir en posture du croissant de lune. Inspirez, revenez au centre. Expirez, ramenez le pied à l'avant. Savourez ici les bienfaits des postures.
Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, posture du demi-chien. Inspirez, allongez. Expirez, deux mains au sol. Et on va venir s'asseoir sur notre tapis. Vous pouvez vous installer en tailleur si vous le souhaitez. Ou en posture du bâton. Voyez ce qui est plus confortable pour vous. Et si vous êtes en bâton, vous pouvez plier la jambe droite. Voyez le pied jusqu'où il va en fonction de votre mobilité. Allez-y vraiment dans le respect de votre corps. Allongez le dos. Vous pouvez placer les mains à l'arrière pour vous aider à allonger la colonne. Et on va inspirer, pivoter le ventre vers la droite. Inspirez. L'expiration vient pivoter la poitrine. Inspirez. L'expiration vient pivoter les épaules. Et inspirez. L'expiration vient pivoter la tête. Si vous êtes en tailleur, c'est exactement la même chose. Juste que vous n'avez pas la jambe pliée. Oui, la jambe pliée, c'est ça. Vous avez la jambe pliée, vous pouvez enrouler votre bras gauche autour. Attention toutefois, bien garder les deux ischions, les os des fesses au sol. Les épaules sont détendues, menton rentré. Et là, on peut souffler. Posture de torsion permet de calmer l'esprit. Même si c'est en posture assise, on doit bien maintenir le buste. C'est quand même une posture un peu moins intense que ce qu'on a fait précédemment. Donc allez-y, soufflez ici, détendez-vous. Videz votre corps de la fatigue, des énergies négatives. Prenez le temps de vous détendre. Et inspirez, revenez au centre. Si vous étiez en tailleur, croisez les jambes de l'autre côté. C'était la jambe droite qui était devant. Passez la jambe gauche. Et si vous étiez en bâton, allongez la jambe. Observez la différence côté droit, côté gauche. Et bien évidemment, on va y aller pour l'autre côté. Pliez la jambe gauche. Réinstallez la colonne vertébrale. Allongez le dos. Poussez la tête vers le ciel. Et inspirez. À l'expiration, pivotez votre ventre vers la gauche. Inspirez. À l'expiration, pivotez la poitrine vers la gauche. Inspirez, pivotez les épaules. Et une dernière inspiration, on pivote la tête. Et même chose, si vous êtes en bâton, vous pouvez enrouler le genou, la jambe gauche, je vais y arriver, avec le bras droit. Et si vous êtes en tailleur, vous pouvez tout simplement garder les deux mains au sol. Respirez profondément dans la posture. Gardez bien, si vous êtes en bâton, la jambe droite active, pied flex. Inspirez et expirez profondément ici. Vous pouvez inspirer l'énergie, expirer la fatigue, inspirer la joie, expirer la négativité, inspirer la lumière, expirer la noirceur. Et poursuivre en fonction de vos besoins, de ce que vous souhaitez apporter à votre vie et de ce dont vous souhaitez vous débarrasser.
Puis inspirez, revenez au centre. Allongez la jambe si vous étiez en bâton. Observez si votre corps s'est rééquilibré. Et on va s'allonger sur le dos. Posture de l'intégration. Vous pouvez, comme au début de la séance, avoir les jambes allongées, les pieds qui roulent vers l'extérieur, paume de main tournée vers le ciel. Et commencez ici par détendre les orteils, le dessous des pieds, le dessus des pieds, les talons, les chevilles, les mollets, les tibias, l'arrière des genoux, les genoux, l'arrière des cuisses, le devant des cuisses, le côté gauche des cuisses, le côté droit, les fessiers, le bassin, la hanche gauche, la hanche droite, le dos, les omoplates. Détendez votre ventre, votre poitrine, vos épaules. Détendez également le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, les pouces, les index, les majeurs, les annulaires et les auriculaires. Puis relâchez votre nuque, votre cou, la mâchoire inférieure, la mâchoire supérieure, votre langue, vos lèvres, vos joues, vos tempes. Relâchez votre nez, vos paupières, l'espace entre vos sourcils, votre front et jusque tout votre cuir chevelu. Détendez-vous pleinement ici et maintenant. Relâchez votre corps, laissez-le fondre sur la terre. Vous n'avez aucun effort à faire. Laissez-vous pleinement porter et reposer sur la terre-mère. Connectez-vous à l'intérieur de votre corps, votre énergie. Est-ce que vous percevez de la chaleur, une impression de vitalité, des picotements? Puis dirigez-vous vers vos pensées, laissez-les passer. Ne les retenez pas, ne les interprétez pas. Soufflez dessus si elles viennent vous encombrer. Et voyez comment vous vous sentez ici et maintenant, dans quel état vous êtes. Puis peu à peu, revenez vers moi. Revenez ici et maintenant. Bougez vos doigts, vos orteils. Si vous avez besoin, étirez-vous, baillez. Puis bougez le reste de votre corps et reprenez votre journée. Namasté.
Merci à vous d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo et la partager pour qu'elle profite à d'autres personnes. Je vous remercie et vous souhaite une très belle journée.